Comment ne jamais abandonner? La plupart des gens commencent et abandonnent. Oh, c'est dur, je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne jamais abandonner? Comment faire pour toujours être motivé dans ce que l'on fait, malgré les péripéties, malgré les challenges en chemin, et ne jamais, je dis ne jamais, abandonner? Tu sais que tu as une passion, tu sais que tu as quelque chose, mais tu as commencé le business là, tu as commencé et tu as abandonné. Tu as écouté sur Facebook, non, Facebook marche, tu peux te faire de l'argent sur Facebook. Tu as commencé, mais après quelques temps, tu as abandonné. Si tu veux sortir de ce problème, terminer tout ce que tu commences sans jamais abandonner, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu te bénisse, j'espère que tu vas bien. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Bienvenue dans ce show de Avi Business TV. Je suis Gut Lady Poitiers, entrepreneur, coach certifié et auteur. C'est un honneur et un plaisir pour moi de te recevoir dans ce show. Aujourd'hui, je viens parler d'un problème, un fléau que nous vivons tous dans ce monde. À un moment ou à un autre de notre vie, nous avons quelque chose que nous avons tous commencé, mais que nous n'avons jamais terminé. À cause d'une raison ou d'une autre, un problème d'argent, problème de maladie, un souci qui nous est arrivé, un manque de gérance de nos émotions, bref, on a abandonné. Et tellement qu'on commence, on abandonne, du coup, on n'accomplit jamais rien. On a tous eu ce problème, moi y compris. Mais comment en sortir définitivement? Comment commencer et terminer ce que l'on a commencé? Eh bien, pour terminer, comment commencer et terminer ce que l'on a commencé, c'est très simple. Ça ne demande pas grand-chose. S'il te plaît, si tu prends note de ceci et encercle ça. Tu as besoin d'avoir un pourquoi. Un pourquoi profond de ce que tu fais. Quand tu as une raison profonde pour laquelle tu fais ce que tu fais, peu importe les péripéties, no matter what, tu ne vas pas abandonner. No matter what, tu vas continuer. Mais la plupart des gens, ils commencent, mais ils n'ont pas un pourquoi fort. Ils ne savent pas pourquoi ils font les choses. Et du coup, quand c'est dur, on a tendance à abandonner. Dès que c'est dur, on a tendance à passer au next, on oublie ce qu'on faisait. Oui, ça arrive à beaucoup de gens. Eh bien, quand tu as un pourquoi fort, tu peux continuer ce que tu fais. Je vais te prendre mon exemple. Moi, j'aide les gens si tu me suis et si tu ne me découvres pas pour la première fois. En tout cas, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de me laisser un commentaire. Que tu es nouveau ici, je viendrai te faire un petit coucou. Mais moi, ce que je fais, j'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur passion de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Je le fais, ça fait plus de 5 ans maintenant. Je le faisais avec plaisir en fait parce que j'aime aider les autres, j'aime voir les autres réussir, j'aime voir les autres avoir du succès. Je le faisais avec joie, avec amour, mais je ne savais juste pas que c'était ma mission de vie, jusqu'à ce que j'en reçoive la révélation que c'était ça le but de Dieu pour moi. Et là, les visages des gens dans mon esprit ont commencé à défiler. J'ai aidé les gens à écrire leurs livres, à se positionner en ligne, à faire leur première formation, à faire ceci et cela. Et beaucoup de femmes comme ça à travers le monde. Et quand je suis allée m'asseoir, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je faisais ça en fait? Pourquoi j'aidais les gens comme ça avec joie et bonheur? Pourquoi je prenais mon temps au téléphone avec les gens? Pourquoi je le faisais? Et là, je me suis rendu compte que, mais tiens, je le faisais en particulièrement les femmes. Parce que moi, j'ai vu ma mère. Ma mère qui était mariée après 14 ans de mariage, qui a été chassée du jour au lendemain comme ça de son mariage, sans problème, sans raison, valable. Elle n'avait pas trompé son mari. Elle n'était pas une femme irrespectueuse. Elle était une femme soumise, une femme de Dieu, une femme de prière. On l'avait chassée de son mariage. On l'accusait de sorcière. On m'accusait aussi de sorcière. Et ma mère, quand on l'avait chassée, à l'époque, elle avait un business. Elle a toujours vendu quelque chose, ma mère. On l'avait chassée sans lui laisser le temps de prendre ses produits, sans lui laisser de prendre son capital. Elle s'était retrouvée avec rien, avec zéro. Et quelques temps plus tard, je me suis retrouvée en train de vivre avec elle. Et on dormait au sol. On manquait de quoi manger. Et sachant que ma mère, elle venait quand même d'un foyer où quand même, son mari avait quand même des moyens. Ok, on avait quand même, c'était quand même pas mal.
Il y avait un chauffeur, il y avait une voiture, il y avait une ménagère, il y avait... Mais elle était quand même heureuse dans son mariage, comme on dit en Afrique. Elle n'avait pas vraiment de quoi trop se plaindre. Et là, elle se retrouve avec rien. Ma mère a pédé pour se relever. Elle a bataillé pour se relever. Et avec le fil des années, je me suis retrouvée aux États-Unis avec les études et tout. Et je me suis rendu compte, mais tiens, si seulement ma mère à l'époque, elle pouvait comprendre que, oui, on l'avait chassée. Oui, on ne l'avait pas laissé prendre ses services, ses produits, prendre son capital. Mais elle avait une expérience dans le business. Elle faisait le business, ça faisait plus de 10 ans, plus de 5 ans. Elle pouvait prendre cette expérience-là et aider d'autres à se lancer. Et aider d'autres qui étaient nouveaux, qui manquaient des stratégies, qui ne savaient pas qui les conseiller. Elle pouvait utiliser ça et se faire de l'argent. Mais là, elle n'avait pas la connaissance là. Mais là, elle ne savait pas. Du coup, elle s'est retrouvée à se battre, à chercher de l'aide et tout. C'était pas facile pour elle. C'était pas facile. Et moi, je me suis dit non. Je ne souhaite que ce qui est arrivé à ma mère à personne, à aucune femme au monde. Et j'ai décidé de faire de ça un combat. Mon combat est de celui de t'aider toi, femme. Oui. Tu dois réussir. Tu dois avoir un pourquoi de ce que tu fais. Tu vends les produits, tu vends les mèches, tu vends les perruques, tu vends les habits. Mais pourquoi tu vends les habits? Quelle est l'histoire derrière? Tout le monde connaît l'histoire d'Amazon. Tout le monde connaît l'histoire d'Oprah Winfrey. Quelle est l'histoire derrière ce que tu fais? Pourquoi tu vends les habits? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tant que tu n'auras pas un pourquoi profond, tu ne vas pas t'en sortir. Il est nécessaire et primordial pour toi d'avoir un pourquoi profond. Pourquoi est-ce que tu dois réussir? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et moi, parce que je sais que je ne veux pas qu'une autre femme vive ce que ma mère a vécu. Même quand c'est dur pour moi. Même quand je suis fatiguée. Même quand c'est comment je pense à ma mère. Je me dis non, je dois aider une autre femme. Je dois aider une autre femme à impacter des vies. Je dois aider une femme à ne pas compter que sur son foyer, à ne pas compter que sur son boulot. Parce que le boulot dans lequel tu travailles, c'est bien, tu es bien payé. Le MLM que tu fais, les produits que tu vends, c'est bien, tu es bien payé, tu as des bonnes commissions. Mais ce n'est pas ton entreprise, je suis désolée. Mériter peut faire bon aujourd'hui. Chose que je ne souhaite pas, l'homme riche, bref. La compagnie peut fermer. Mais qu'est-ce que tu vas rester avec? Si la Chine ferme aujourd'hui, il n'y a plus de produits en Chine. Il n'y a plus moyen de commander en Chine. On a vu la Chine se fermer pendant le Covid. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as ton histoire. Tu as une passion. Tu as une expérience professionnelle donnée. Tu as quelque chose de plus que Dieu t'a donné. Que tu peux utiliser pour impacter les vies. Et ça sera ton pourquoi. Tu abandonnes parce que tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu n'as pas de raison profonde de ne pas abandonner. D'autres, leur pourquoi profond peut être leurs enfants. D'autres, leur pourquoi profond peut être leur mère, leurs parents. D'autres, leur pourquoi profond peut être la colère, la rage de vivre dans le manque. Ça te dit, non, je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Non, je dois faire quelque chose. Non, ma vie doit changer. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu n'as pas de raison pour continuer. Tu n'as que des raisons pour abandonner. Du coup, dès qu'il n'y a pas de clients, dès que c'est dur, tu abandonnes. Mais laisse-moi te dire, Rome n'a pas été construit en un jour. Il y a des gens, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. 6 mois après, ils veulent devenir millionnaires. 6 mois après, ils veulent remplir leur compte bancaire. Mais tu n'as jamais été entrepreneur de toute ta vie. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as pu compter en un jour? Tu es allé à l'école, on t'a appris A, B, C, D. On t'a appris A plus B, B plus E, B. Au fur et à mesure, tu as appris à lire. Au fur et à mesure, tu as appris à compter. Au fur et à mesure, tu as pu faire des opérations. Mais tu viens te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu veux avoir des résultats en une année? Oui. Ça t'a pris combien des années pour apprendre à lire? Tu as commencé à lire peut-être au CE2, au CM1, à bien lire, au CM2. Mais c'est combien d'années pour arriver au CM2? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu abandonnes parce que tu ne sais pas pourquoi. Tu t'es lancé parce qu'on t'a dit que non, les mèches, c'est beaucoup d'argent. Tu commences à vendre les mèches. Non, les gaines, ça marche. Tu es allé vendre les gaines. Oh non, tel produit, ça marche. C'est le meilleur produit en ce moment. Tu es allé vendre. Mais pourquoi tu veux vendre ça? Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? Tu n'as pas un pourquoi profond. Du coup, tu abandonnes. Dès que tu vas trouver une raison plus grande que ta personne, plus grande que l'amour de l'argent qui te conduit, plus grande,
que juste pour qu'on sache que toi aussi tu es coach, pour qu'on sache que toi aussi tu es entrepreneur. Quand tu trouveras la raison plus grande que l'argent, que le match vu, que la notoriété, tu vas continuer. Moi, quand je pense à ma mère, quand je pense à ce qu'elle a subi, je ne veux pas qu'une autre femme le subisse. Et j'ai décidé d'aider notre femme à se lever avec ce qu'elles savent, à se lever avec leur passion, avec leur propriété intellectuelle, leur expérience professionnelle et impacter des vies. Toi aussi, tu peux faire partie de ces femmes. Toi aussi, tu peux faire partie de ces femmes-là qui impactent des vies à travers le monde. Mon bonheur, c'est quand je me réveille le matin, je vois un message. Oh, Great Lady, j'ai vu ta vidéo. Ça m'a béni, j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Oh, Great Lady, ton bootcamp m'a aidé. Great Lady, ta formation m'a fait du bien. J'aide les autres, j'ai ma marque aujourd'hui, je fais ceci, je fais des conférences, j'ai des livres. Ça, c'est mon bonheur. Juste à cause de ça, je peux continuer. Et toi, qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Et sache que les résultats ne viendront pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça demande de la patience. Ça demande de t'investir, de changer. Moi, quand je me suis lancée en entrepreneuriat au début, je ne savais pas ce que je te dis aujourd'hui. Je croyais que c'était juste pour l'argent, mais j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ma façon de parler aux gens. Travailler mes émotions, travailler ma façon de parler, travailler ma personne, de venir m'ajouter de la valeur, devenir une autre femme, devenir cette femme qui méritait le succès. Parce que le succès que tu vas avoir, il y a des codes. Tu dois respecter ces codes pour avoir ce succès et mériter ce succès. Alors, vas-y, va au-dedans de toi. Tu as déjà entendu parler du livre Think and Grow Rich, la magie de voir grand, penser et devenir riche. Parce que tout commence dans ta pensée. Va puiser en toi. Pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu avais abandonné avant. Écris les raisons pour lesquelles tu avais abandonné. Et rappelle-toi chaque jour pourquoi tu dois réussir. Pourquoi tu ne dois pas abandonner. Ne le fais pas une fois. Fais-le 2 fois. Fais-le tous les jours s'il le faut. 2 fois, 3 fois dans la journée si tu peux. Rappelle-toi pourquoi tu dois réussir. Quand ton pourquoi sera ancré en toi, quand ton pourquoi ira dans ton subconscient, tu n'abandonneras pas. La plupart des gens savent pourquoi ils doivent réussir aujourd'hui. Demain, ils ont oublié. Les problèmes de la vie viennent, ils ont oublié. Et ils abandonnent. Mais si tu prends l'habitude d'écrire pourquoi tu dois réussir chaque matin, chaque soir, tu n'as aucune raison d'abandonner. Parce que chaque jour, tu te rappelles pourquoi tu dois réussir. Du coup, tu seras toujours motivé. Quand tu es fatigué, tu as abandonné, tu as abandonné, tu veux abandonner même, tu penses même abandonner. Reprends ton cahier et réécris pourquoi tu dois abandonner. 10 fois. Je dois réussir pour ceci. Je dois réussir pour ça. Moi, je dois réussir parce que je veux aider qui je veux, où je veux, quand je veux. Je dois réussir parce que je vais être la solution de Dieu pour ma génération. Je dois réussir pour que le monde voit et croit que la réussite avec Dieu est possible. Point n'est besoin de piétiner les autres, de les diminuer, de les insulter pour y arriver. Je veux qu'à travers moi, le monde voie la gloire de Dieu. Pourquoi tu veux réussir? Je veux réussir pour ma mère. Toi, pourquoi tu veux réussir? Je veux réussir pour mon père. Je dois réussir pour ma famille, pour mes enfants, pour les donner une vie meilleure. Pourquoi toi, tu veux réussir? Prends l'habitude de l'écrire tous les jours. Tu verras que quand tu le feras, tu n'abandonneras plus jamais. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. Et voilà le secret pour ne plus jamais abandonner, pour toujours être motivé et aller de l'avant. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt. C'était Great Lady pour te servir. Et rappelle-toi que tu peux nous rejoindre dans le groupe Femmes Leaders à Succès. Si tu veux travailler avec moi, digitaliser, monétiser ta passion, impacter des vies, changer et transformer des vies. Être la solution de Dieu pour plusieurs. Regarde en barre d'informations. Il y a tous les liens pour prendre rendez-vous avec moi afin de travailler avec moi. Et rappelle-toi que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Pas pour toi, pour la gloire de ce Dieu-là qui t'a fait confiance avec ce projet. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt. C'était Great Lady Poitiers pour te servir. Au revoir.